parler de nos modes de pensée. Car nous n'avons pas un seul mode de pensée, mais deux façons de penser, deux modalités. Alors la première modalité, c'est peut-être qu'on connaît peut-être le mieux, c'est la pensée qu'on va appeler verbale. La pensée verbale, pourquoi verbale? Parce que c'est celle qui va utiliser le verbe, le langage articulé, pour penser. Le même qui nous sert à communiquer, la parole en quelque sorte. Et le deuxième, c'est un mode qu'on va appeler, on va dire, sémantique, qu'on va appeler infralinguistique. C'est un mode qui n'utilise pas le langage, qui utilise de mots qualia. Il y a un assemblage de qualia. C'est-à-dire qui utilise des perceptions intimes, mentales, et non pas des mots, mais du sens. Alors, ces deux modes de pensée sont chaque fois deux moyens différents et deux finalités différentes. Bon, la première, donc, va être utile pour communiquer, parce qu'on ne peut pas communiquer une pensée de notre sens. Il faut communiquer des mots, du langage. Donc, on va préparer notre communication à travers une pensée verbale. Bien sûr, cette pensée verbale, linguistique, on peut aussi appeler linguistique, eh bien, elle est contrainte par le langage lui-même. Première contrainte, sa linéarité. Hein, on est obligé de penser dans une linéarité temporelle, qui est une sorte comme un train. C'est comme un train de marchandises avec des wagons qui succèdent. Chaque wagon étant un signifiant, il y a des mots, des termes, qui vont s'accrocher les uns aux autres. Deuxième contrainte, ça va être la syntaxe. Alors la syntaxe, elle est propre à chaque langue. La syntaxe qui va donner une sorte, c'est la grammaire, qui va donner en quelque sorte une forme particulière à cette organisation de mots, de langage, qui vont s'articuler les uns par rapport aux autres, pour que ce sens soit intelligible. Mais chaque langue a sa syntaxe. Et cette syntaxe, elle est propre à la langue. Elle n'est pas propre à son style. Le principe de pensée n'a pas respecté aucune syntaxe. Donc ça, c'est la deuxième contrainte. Alors, il y a d'autres contraintes qui sont propres au langage, c'est-à-dire que, évidemment, comme on pense avec des signes, ces signes n'ont pas de sens en soi. Ça, j'en parlais dans notre vidéo, qui prouve que les signes sont des signes. On attribue du sens aux signes. Mais ça ne veut pas dire pour soi que ce sens soit universel. Parce que pour que ce sens soit universel, il faudrait qu'il y ait quelqu'un universel qui dise voilà quel est le sens de la chose. Voilà quel est le sens de tel mot. Alors voilà ce que ça veut dire conscience, par exemple. Un terme comme conscience, c'est un terme assez difficile à définir. Voilà ce que veut dire le terme attention. Par contre, voilà ce que veut dire le terme stylo, c'est plus simple. Bon, quoi que ce n'est pas un stylo, c'est un crayon. Et même pour différencier ces choses, c'est pas si simple non plus. Hein. Il faut aller dans les détails de la mine, de la couleur, de la plume, etc. C'est pas si simple. Dès qu'on passe au niveau de la réalité, de notre réalité mentale, ça devient beaucoup plus difficile encore à exprimer. Donc voilà, des signifiants qui n'ont pas nécessairement, qui n'ont pas du tout d'ailleurs de sens en soi. Par contre, notre deuxième forme de pensée, la pensée non verbale, la pensée purement, on va dire, infralinguistique, elle est fondée sur du sens. Donc sur la réalité du sens. Et pas sur un imaginaire lié à ce dont on voudrait dire des termes. Bon, là, on est en réalité, on n'a pas de termes. Alors, cette deuxième forme de pensée, qui est donc, on va dire, perceptuelle, et non plus conceptuelle, non plus linguistique, conceptuelle, mais perceptuelle, elle, on l'emploie également depuis toujours. Hein. Les animaux n'avaient pas de langage, ils ont toujours commencé comme ça. Et on continue, hein, comme M. Jourdain qui croit ne pas savoir faire de prose. On croit aussi, parce qu'on n'a pas réfléchi à la chose, on croit aussi ne pas pouvoir penser d'une façon non verbale. En fait, c'est faux. Et ça, c'est facile à dire. Vous n'avez qu'à observer ce que font, par exemple, les danseurs, les acrobates, les grimpeurs à main nue, les escaladeurs à main nue, tous ces gens qui exploitent leur corps d'une façon merveilleuse, hein, ce que moi, je ne saurais pas faire.
eh bien, ces gens-là dirigent leur corps avec leur pensée. Ouais. Ils dirigent leur corps avec leur pensée, mais ils dirigent leur corps avec comment? Pas avec des verbes, pas avec du langage. Non, sinon si par exemple, pensez à un conducteur de camion ou de car. Hein. S'il dirigeait sa façon de conduire son véhicule avec du langage, ben, il se planterait à tous les coups. Ce serait l'arbre de la voiture en face qui prendrait un peu les coups dans la figure. Pareil, imaginez qu'un plongeur sous-marin, à 500 mètres de profondeur, même moins, hein, même à 50 mètres en apnée, en train de voir une magnifique profondeur de la mer, et bien imaginez qu'il conduise son corps avec du langage. Il se marrait tout de suite, quoi. Alors là, c'est sûr. Non, donc ils sont obligés de passer autrement, par quelque chose de beaucoup plus subtil, qui est de diriger notre corps, notre corps, à travers l'image superficielle qui nécessite de ce corps. Comme si emboîtés en quelque sorte, comme s'ils emboîtaient, comme ils empilaient la main manipulatrice de cette image, hein, comme un gant. Hein, c'est-à-dire la pensée dirige cette image. Et c'est cette subtilité-là qui conduit donc à cette action magnifique du danseur. On peut voir des danseurs indiens, mais même des danseurs occidentaux. Comment ils vont donc, avec quelle élégance, avec quelle subtilité ils vont pouvoir faire ces mouvements-là. Et sans avoir besoin alors de la conscience. Bien sûr, moi, par exemple, quand j'ai un clou à planter, il faut que je fasse taper sur les doigts, je fais ça avec une grande conscience. Parce que moi, je n'ai pas développé on va dire, je n'ai pas développé l'apprentissage qu'il faut, hein, pour le faire de façon presque inconsciente. Mais ces gens-là, oui, à force de faire et de faire, l'artisan, lui, d'une façon particulièrement inconsciente, il arrive à faire des choses merveilleuses. Alors, on va dire qu'il a son art dans les mains, parce qu'il n'y pense plus, hein, mais il a son art dans les mains, il pense quand même. Il pense, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose parte de son mental pour diriger la machine qui va opérer. La machine, c'est le corps, dans ce cas-là. Mais de même qu'on va diriger notre corps avec une pensée, là, cette pensée, on va dire, une pensée kinesthésique, qui opère à travers l'image de notre corps, de même, on va faire de même avec notre conscience mentale. Cette fois-ci, ce n'est pas le corps qu'on dirige, c'est notre mental, notre nature spirituelle, qu'on dirige pour, essentiellement, donc, d'une part, pour fonctionner sur la relation correcte, mais surtout au-delà de l'ordinaire, hein, au-delà de l'ordinaire qui va conduire à nous permettre à vivre. Au-delà de l'ordinaire, il y a résoudre des problèmes. Et si on résout des problèmes, pareil, on va avoir deux solutions, deux moyens. La pensée donc, linguistique, qui est contrainte, qui est linéaire, et ça. Puis l'autre, elle est holistique. L'autre, elle va prendre en compte des dizaines de paramètres qui eux-mêmes prennent en compte des dizaines d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de paramètres qui sont pris en compte dans cette propre pensée. Et alors, cette deuxième forme va être beaucoup plus pertinente que la première. Parce que la première, sa forme, et puis peut-être aussi ses objectifs, qui ne sont pas les mêmes que la seconde, eh bien, ne sont pas pertinents pour trouver des solutions. Parce qu'il faut voir que la pensée linguistique, qui existe depuis très longtemps, alors que l'homme a inventé il y a très longtemps, quelques dizaines d'années, est destinée à quoi? Elle est destinée à ce que les dominants imposent leur volonté aux autres. C'est-à-dire leur donnent des ordres. Hein. Imaginez l'image du chef. C'est l'image du chef qui donne aux ordres, des ordres à son soldat. Toi, tu vas faire ça. L'autre, il va. Bon, et là, et ça, c'est ça, et ça, c'est une définition. Il va lui dire ça, mais il va lui dire, voilà, tu vas faire ça. Il va lui définir une chose physique à faire, puisqu'on est dans le monde physique de ceci. Voilà, tu vas organiser quelque chose, tu vas combattre tes ennemis, tu vas rançonner tel paysan, tu vas prendre l'argent ici ou là, et tu vas rapporter tout ça. Ça, donc, c'est une forme de pensée, de langage, surtout apte à la communication. Alors au départ, c'était l'ordre, maintenant c'est beaucoup plus, parce qu'on n'est plus dans des relations uniquement hiérarchiques. Hein. Ça est toujours le cas, mais plus en général, on a des relations qui vont beaucoup plus libres.
Les enserrations beaucoup plus libres, on a aussi la même intention, c'est-à-dire l'intention, c'est de subir l'autre de manière assez violente pour le convaincre, pour le dominer, et pour l'exploiter, et pour en tirer profit. Hein. Ça, c'est essentiellement le mode de la pensée linguistique, le mode du langage. Bien sûr, il faut l'autre collabore pas au garant. Donc on passe au niveau, il faut collaborer dans une négociation pour arriver à trouver des solutions communes qui conviennent à tout le monde, et pas seulement que l'un impose sa vision aux autres. Quant à l'autre forme de pensée, le but est tout à fait clairement différent, c'est dessiner à la façon dont on va diriger notre vie. Et là, on n'est plus à la commission avec l'autre, on n'est plus sur la communique, dans le partage avec l'autre, c'est intime. On est aussi là-dedans dans la résolution de nos problèmes. Et là, c'est encore, on peut voir que deux formes de pensée, deux objectifs différents, deux moyens, deux objectifs différents. Et comme on apprend à l'école beaucoup à penser de façon inclusive, comment était l'autre, par contre, on apprend très peu. Et c'est là, il y a une lacune à pouvoir penser donc intralinguistiquement de manière à pouvoir résoudre de vrais problèmes. Problèmes d'abord psychologiques, mais également toutes sortes de problèmes. Des problèmes, on va dire, ontologiques, des problèmes qui sont d'un ordre purement spirituel. Donc problèmes matériels, mais aussi problèmes spirituels. Voilà, j'espère que cette conférence, cette vidéo vous a intéressé. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.